bonne année, bonne santé. J'espère que vous êtes régalés pendant ces fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bonheur et de la réussite. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier pour le travail qui a été fait en 2 jours seulement, la Team Sushi. Merci à Nico, Manon, Christophe, Swan et Nathaël de m'avoir aidé avec cette merdouille. Comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal de travail pendant ces 2 jours acharnés. On a poncé l'intégralité de la voiture, voilà. Si vous voyez plus de rouille, c'est normal, vous inquiétez pas, on la vernit juste après. La rouille commence petit à petit à se reformer sous le vernis. Je voulais pas qu'il y ait trop de rouille sur la voiture. Moi, le côté vraiment rouillé, je trouve ça un peu dégueulasse, le côté orange en fait de la voiture. Si ça a été fait aussi rapidement pendant ces 2 jours-là, c'est que le 31 décembre, il y avait la montée du Ventoux, comme chaque année, vers chez moi. Et du coup, je voulais que la voiture soit cool pour monter. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, dans l'intro, vous avez vu qu'on a réussi à monter tout ça. Mais on n'a pas réussi à monter tout en haut. La Mulasse. On va dire que les 3/4 de la montée se sont passés à merveille, pas de problème de chauffe. L'embrayage a tenu le coup, tout ça. En plus, elle avait même du jus, hein, je trouve, pour une petite merdouille comme celle-là. J'arrivais à monter avec un bon rythme, on va dire. Pendant le ponçage de la voiture, j'avais déconnecté pas mal de choses, notamment les feux arrière, des trucs comme ça pour pas les abîmer, malgré que je les ai abîmés quand même, mais ça c'est autre chose. Et du coup, quand on a commencé la montée, je me suis rendu compte que mon compresseur pour le klaxon ne fonctionnait plus. Rapidement, on le voit dans l'intro, j'ai trouvé la panne, problème réglé. Donc je me suis dit, ça y est, malédiction, de côté pour la montée. Pendant la montée, on a décidé de faire une petite pause parce qu'il y avait quand même 2 heures de queue, 2 voire 3 heures de queue pour certains, pour monter tout en haut. On s'arrête, on commence à boire un petit coup, tout ça, parce que j'avais les bières sur le toit, les caisses, etc. C'est trop cool. Et la voiture démarre plus. Enfin non, pas exactement. Si vous voulez, on a fait chauffer le whisky dans le moteur de la voiture pour pouvoir faire un chorizo grillé. Et dédicace à Guigui Touch. Le moteur s'est arrêté brusquement. Et plus rien au tableau de bord, 0 jus, que dalle. Du coup, il y avait pas mal d'abonnés qui passaient devant la voiture et qui s'arrêtaient pour me dire bonjour. Et un mec en C15 a débarqué avec le petit logo Citroën Assistance et tout, c'était trop cool. Il m'a filé sa batterie, j'y ai filé la mienne, on a démarré sa voiture aux pinces. Elle a démarré, il a laissé tourner la voiture pendant au moins 1h30, 2 heures quoi. Ma batterie est repartie et du coup, je suis rentré chez moi grâce à lui avec sa batterie. Donc merci beaucoup mec, j'oublierai pas ce geste. Donc je tenais aussi à m'excuser à toutes les personnes qui m'attendaient tout en haut, qui voulaient me voir mais qui n'ont pas pu. J'avais fait des stories sur Instagram mais on captait très mal et heureusement, on va dire qu'une grande partie d'entre vous a vu ma story et a décidé de descendre pour venir à ma rencontre. C'était super cool, ça fait toujours trop plaisir de vous voir. Avant cette fameuse montée, j'avais commencé à attaquer les travaux, à tout poncer, etc. Mais j'avais pas prévu que ça. Comme vous le savez, dans le dernier épisode de la Mulasse, je comptais monter la sirène sur le toit, que j'avais pas monté. Comme vous le voyez ici, il manque une moustache. Je l'ai, c'est encore une fois un abonné qui m'a dépanné en venant m'emmener carrément la moustache chez moi. Donc j'ai les deux, il faudra qu'on les ponce, qu'on les repeigne en noir je pense, parce que le capot terminera noir aussi. J'ai les anti-brouillards que ce même abonné m'a donné, donc on va y monter des anti-brouillards. J'ai des accroches rapides qu'on va venir monter de chaque côté du pare-choc pour que ça soit tuning. En tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur la voiture. On ne pourra pas faire grand chose de plus aujourd'hui en tout cas. Enfin, vous, dans la vidéo, vous verrez tout ce qu'on va faire. Mais moi, aujourd'hui, je pourrais faire que ça. Parce que, comme vous l'avez vu, chez moi, il y a des travaux. Enfin, chez mon voisin. Et en ce moment, il travaille sur le toit. Et franchement, ça me gêne un petit peu de tourner devant tout le monde comme ça. Il y a tout le monde qui me regarde. C'est un peu chelou, quoi. En tout cas, pour commencer cette année 2024, je vous propose une vidéo de la Mulasse chez mes parents. Là où tout a commencé. Voilà où en est la carrosserie. Comme vous le voyez, la rouille recommence à venir. Mais c'est léger, hein. Vous voyez, c'est sous le vernis. Ça ne me fait pas les doigts orange, rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Je veux juste des points de rouille. J'en veux pas beaucoup, quoi. De ce côté, il y en a beaucoup moins. Elle prend plus de temps. Si vous voyez les traces là, c'est des coups de ponceuse. Quand je l'avais fait chez moi la première fois, j'avais un peu foiré le truc, mais c'est pas grave, ça lui donne un style. De ce côté, c'est pareil, ça commence à rouiller. Vous voyez, il y a des taches un peu partout, tout ça. Elle va vraiment être jolie à la fin. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je compte faire une décoration sur le côté de la voiture, qu'on verra plus tard, parce que je vais avoir une technique un peu particulière pour la faire. Un petit détail aussi sympa, que je vous avais pas dit, mais j'ai rajouté un décapsuleur. Malheureusement, il est pas placé au bon endroit, mais j'ai percé la voiture, donc il restera là pour le style. Si vous voulez, quand on vient ouvrir une bière, elle reste à l'horizontale, et quand vous la décapsulez, bah, ça éclate sur la voiture. Donc il y a pas mal de personnes qui ont décapsulé des bouteilles avec la voiture, et tous les gens qui passaient sur la route se prenaient de la bière dans la gueule, quoi. Donc incroyable, très bonne idée. Le klaxon de chez Vevor, il a fait son petit effet. C'était très cool de pouvoir klaxonner dans tous les sens comme ça, et au moins on l'a testé comme il faut, il est encore vivant. Aïe,
j'ai accroché les plaques au bordel que j'avais fait pour la Mulasse, pour Époque Auto, à l'avant et à l'arrière. Ça fait son petit effet, j'aime bien. Il n'y a plus de logo Renault ni Mégane, tout simplement parce que je vais faire des petits logos personnalisés, mais ça, on verra bien plus tard. Et il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, pourquoi la batterie est tombée en panne? L'alternateur a lâché. Voilà, l'alternateur a lâché. Dans cet épisode, si j'en trouve un à la casse, on va le changer aussi. Parce que si vous voulez, avec le klaxon, avec tout ce qui fonctionne en plus de la voiture, je pète des batteries à tour de bras. Bienvenue en 2024. Première opération, on va tomber le pare-choc. On ne peut pas dire qu'ils tiennent beaucoup de base, mais on va venir le tomber. Avant de tomber le capot, je vais venir tomber les moustaches là, qui n'auront plus jamais cette gueule après mon intervention. Et de une, et deux. Ici on a une grosse vis qui vient tenir le centre du pare-choc. Ok, comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose qui le tient. Hein. Voilà, et là normalement, tout le pare-choc doit venir. Ah non, il est fixé en dessous aussi. Ah, fait chier. Ok, et là logiquement, tout vient, parfait. Ça me fait bizarre de l'avoir dans cet état. Ça me rappelle au tout début de la chaîne, quand j'avais tout démonté pour détordre le côté qui était tordu, etc. Putain, c'était il y a 1 an déjà, vous imaginez. Ça passe tellement vite le temps. Donc voilà les moustaches là, démontées. Ça aussi, je l'ai démonté de cette partie là, parce qu'on va le récupérer. Et ça, on dégage, puisque c'est pété. Ça, on le garde. On va venir mettre celle-là à la place. Nickel. Bon, elle n'est pas en super bêta, mais c'est pas grave, ça fera largement le taf puisqu'on va la repeindre. Je vais poncer grossièrement, on s'en fout, on fait pas dans la pièce neuve hein, avec la Mulasse. Je vais poncer les 2 pièces grossièrement, je vais les peindre en noir, on va y passer un coup de vernis noir mat et ça suffira largement, ça sera beaucoup plus sympa. Bon, en attendant que les moustaches sèchent tranquillement, on va venir essayer de monter les antibrouillards. Rappelez-vous, j'en avais déjà acheté sur Ovoco, mais j'avais reçu qu'une partie, c'était un truc de merde quoi. Je me suis fait avoir, pour être poli. Ok, donc là j'enlève les caches. Waouh, ça tient bien ça. Ok, donc ça dégage. J'ai les antibrouillards avec la fixation. Ça devrait pouvoir venir se mettre facilement, c'est pas le bon. Ok, jusque là, ça se monte. Ah putain, mais il y a une vis. Il y a une vis dedans. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai toujours pas vu. Il n'y a pas des caches qui vont autour normalement? Je suppose que normalement il y a des caches en plastique qui viennent se mettre autour. Mais je les ai pas. Bon, on verra une fois que ce sera monté. Voilà ce que ça donne. Franchement, pour une peinture à l'arrache, c'est plutôt sympa. Je suis très content. Avec le froid qu'il fait, ça a galéré à sécher. Heureusement, j'ai ça là. Et une aile qui m'a envoyé un décapeur thermique sur batterie. C'est hyper pratique, franchement c'est super cool. Merci encore à eux. Allez, on remonte ça. Alors, il faut remettre les grilles avant. Je sais même pas si je vais réussir à les remonter parce que je les ai un peu éclatées. Ça va faire un peu bizarre je pense. C'est limite trop propre pour la Mulasse. On verra bien avec le pare-choc. Voilà, elle a ses 2 moustaches. Nickel. Avant de remonter le pare-choc, j'ai acheté ces trucs-là pour venir fixer le pare-choc à l'aile. Donc c'est marqué en japonais dessus. On pourra dire qu'il y a un peu de Jap sur la Mulasse. Et voilà, il va falloir faire des trous de chaque côté, sur le pare-choc aussi. Bien calculer la longueur, parce que si on les fait trop près, ils serviront à rien. Si on les fait trop loin, ce sera impossible à mettre. Donc je pense que je vais déjà percer ici des 2 côtés pour installer la première partie. Et on va remonter le pare-choc et voir à quelle distance il faudrait qu'on le mette à peu près. Je suis pas chez moi, j'ai pas ma perceuse. Je vais trouver ça chez mes parents. J'ai trouvé
une perceuse Peugeot dans les affaires de mon père. Peugeot 550 watts. Ça, c'est du matos incassable. Où est-ce qu'on va percer? On va le faire vers là, je pense. Ok. Boum. De l'autre côté, une rondelle et un écrou. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. Oh bâtard. Putain. Oh la galère pour monter ça. Je monte de l'autre côté et on peut remettre le pare-choc. Il est temps de reposer le pare-choc. Yes. Ok. Donc maintenant, le but, ça va être de réussir à caler le pare-choc comme ça. Alors c'est un peu galère comment c'est branlé là. Ok, normalement j'ai fait une marque. Parfait. On vient mettre ça. J'espère que j'ai pas foiré mes calculs. Hop là. Maintenant que c'est fixé, normalement, si je viens tout remettre en place, ok, je vais mettre pack. Et voilà, ça bouge plus. Ah bah c'est parfait. Je vais quand même remettre une petite vis en bas au cas où, mais je suis content du résultat. Ça devrait faire l'affaire. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et on sera bon pour le pare-choc. Voilà, la nouvelle gueule de la Mulasse. Je trouve que ça fait un peu moderne. Ce sera plus joli quand le capot sera noir aussi. Parce que je vais le changer. Ça me plaît pas, ce coup-là. Au début, ça me faisait rire, mais ça me plaît de moins en moins. Donc je vais en trouver un d'occasion. Le repeindre en noir vermiculé, je pense. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un peu granuleux, quoi. À la base, je voulais faire un gros dessin sur le capot, mais je sais pas. On verra une fois que ce sera fait. J'improviserai comme d'habitude. Moi, perso, je trouve que vraiment, c'est la Mégane 1 la plus stylée de France. Je la trouve trop sympa. Elle est pas finie, hein. Il y a encore beaucoup de trucs à faire. Et quand elle aura son dessin sur le côté et tout, oh, je l'adore. Et le fait d'avoir de moins en moins de trucs cassés, on va dire que je risque moins de me faire arrêter aussi. Parce que quand je suis monté au Ventoux avec la voiture, la seule crainte que j'avais, c'est de me faire arrêter et qu'on me dise non, 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 toi tu montes pas, elle est trop en mauvais état. Donc oui, je touche à l'esthétique, mais au final, elle est très saine. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal? C'est bon, j'ai compris, il y a plein de trucs illégaux. Mais bon, voilà, on voit pire sur la route, on voit des trucs dégueulasses qui tiennent à peine, qui risquent un accident à chaque virage. Et là, ben, franchement, à part 2-3 trucs, elle tient bien la route, elle est nickel cette voiture. Et j'aimerais bien m'en servir plus souvent aussi. Au moins avoir peur de me faire arrêter, on va dire. Bon, dans tous les cas, je peux pas faire plus parce que j'ai pas mes outils. Donc je reviendrai demain chez mes parents s'il y a encore des travaux à côté de chez moi. Et j'embarquerai tout ce qu'il faut pour encore faire beaucoup de modifications. Et peut-être même que demain soir, on attaquera le dessin que je vais peindre sur le côté de la voiture, que je vous ai pas encore dévoilé d'ailleurs. Plutôt sympa. À demain. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire. Mais oui, c'est légal. Nous sommes le lendemain. Il est temps de poser ce magnifique klaxon. Entre-temps, j'ai pris une décision. Je voulais le poser sur le toit de la Mulasse, mais vu que je compte mettre pas mal de choses à l'avenir, en plus de ce que vous voyez déjà, je vais prendre ce klaxon et je vais le foutre à la place du klaxon d'origine, avec le bouton d'origine, le fil qui est autour de mon volant qui me fait chier depuis le début. On va le déplacer, on va mettre un interrupteur comme j'ai fait pour l'autre, mais lui sera caché sous le pare-choc. Donc ça me fait chier parce qu'il faut que je redémonte le pare-choc, mais ça sera bien mieux pour cette machine à mon avis. Bon. Hollywood. C'était chiant, mais c'est redémonté. Pas si rapide que ça, les attaches. Bon, au final, j'ai remis toutes les vis derrière, c'est juste de l'esthétique, mais bon. Je vous explique, on se retrouve sous la voiture. Ici, on a le klaxon d'origine, voilà, qui est déjà monté. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir le caler. Excusez-moi, j'arrive pas à filmer. Ça serait cool qu'on arrive à venir le caler comme ça sur le côté, en s'accrochant sur la barre de renfort, là, enfin sur la traverse, quoi. Ou alors j'avais pensé le mettre comme ça, mais là, ça fait un peu bas, je trouve. Il risque de frotter dans tous les sens, à moins que... Enfin, ça me ferait percer, encore une fois, la traverse, et c'est pas ouf. Donc je vais réfléchir, je vais pas vous filmer ces passages horribles, là, parce que je suis à l'envers. Mais je vais venir le fixer, je pense, comme ça. Ça serait vraiment top. Au moins, on l'entendrait bien de l'extérieur. Et il bougerait pas sur un truc aussi costaud. Je perce et je vous reprends. 2h30 plus tard.
Vraiment, j'ai les boules là. Je monte mon klaxon, je vous montre ce que j'ai fait. Regardez pas trop les vis qui dépassent, c'est dégueulasse, mais par contre, il est très bien intégré, il est nickel, regardez ça. Un travail vraiment trop bonne qualité pour moi, quoi. Je vais au volant, je veux faire un test pour voir si ça fonctionne avant de rallumer la caméra. Et là, il n'y a plus de volant. Hein. Je connecte les 2 fils pour brancher le klaxon et ça marche pas. Je cherche vraiment partout, mais vraiment partout la panne, je pète un plomb. Je vais même sur des forums et tout pour voir ce qui va pas. Regardez, j'ai trouvé. En fait, pour que les boutons fonctionnent sur un volant, on a une sorte de platine là, ici, qui permet de tourner le volant sans faire tourner les fils. Et ici, vous avez ce qui vient en contact avec cette platine. Du coup, j'ai essayé de connecter ça, et regardez, je prends une vis, je la fous directement dessus. Et ça fonctionne. Bref, excusez-moi, j'ai été coupé par un livreur. Donc voilà, j'ai remonté la platine là qui fait contact. J'ai tordu les pattes pour qu'elle soit tout le temps en contact. Et maintenant, ça fonctionne nickel. J'ai pas encore mis le transformateur en 24 volts. On le mettra dans la baie moteur, quoi. Je vais mettre un interrupteur, je pense, ici. Comme ça, quand je roulerai, je pourrai l'allumer comme ça. Clac, clac. Le volant est remonté. C'est tout propre, il n'y a plus de fil qui pend. Et là, vous voyez, quand je conduirai, je pourrais mettre un petit coup de... C'est un peu loin, je vous avoue que c'est un peu loin, j'aurais dû le mettre plus près, mais ici, il y a des trucs qui auraient bloqué. Donc c'est pas grave, je peux tenir avec la main gauche. Et pendant ce temps, voilà. On n'a pas fini, il faut qu'on vienne installer le transformateur 12-24 volts. Je pense que ça va l'aider à monter un peu plus vite dans les tours. Autant ça servira à rien, je sais pas. Écoutez, on va le foutre à un endroit où il gêne pas. En plus, il y a des attaches rapides et tout, ça va être super rapide à faire, quoi. Génial. Vu que le klaxon est là, le top du top, ça serait de le foutre ici. Si ça gêne pas. Excusez-moi pour la tronçonneuse en arrière-plan, mais bon, j'ai pas le choix. Je pense que ouais, vraiment le top, ça serait ici. Et les fils tombent vraiment à côté. Je sais pas si on verra, mais voilà, ils sont à côté là. J'ai juste à couper, faire les raccords et basta, quoi. Comment ça fonctionne, ça? Ok, donc il faut juste relever et baisser, ça vient bloquer les fils à l'intérieur, génial. Donc on coupe le fil au milieu. J'espère que j'ai coupé le bon. Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. C'est vraiment ultra compliqué à filmer pour moi là. Putain, c'est trop pratique ces trucs là. Attache rapide là. Ok, je l'ai branché, on va faire un test. Est-ce que c'est plus réactif ou pas? Plus rien à voir. Je sais pas si vous avez remarqué. Et au montage, je vais vous faire un avant-après. Rien à voir. C'est bien ce que je pensais, il monte beaucoup plus vite. C'est excellent. Je vais vous montrer le son à l'extérieur. Voilà, je vais poser le micro à l'extérieur parce que sur moi vous n'allez pas entendre. Je vais pas le mettre trop près, sinon vous allez vous éclater les oreilles. Je le pose devant et on va tester. Ça fait un putain de boucan. Je viens de créer la Mégane la plus bof de France. Appelez-moi pour les mariages anniversaires, on peut s'arranger, quoi. Allez, je remonte le pare-choc, il commence à faire un peu plus sombre là. Je vais pouvoir sortir la surprise. Bon, il fait pas encore assez sombre, mais je vais quand même vous dévoiler la suite. J'ai acheté un truc pour l'occasion, que pour la mulasse, un rétroprojecteur. Je vais projeter l'image que je veux reprendre sur la voiture avec un feutre. Au début, je vais faire les contours et quand il fera beau, je vais faire une belle peinture avec de la vraie peinture pour le coup. On va voir si ça passe. Je pense que là, il fait encore trop jour, on verra rien. Mais on va attendre un petit peu hein, que le soleil tombe. Et voilà, en attendant, on va mettre ça en place, on va voir. J'ai pris une petite clé USB avec le fichier dedans et on va mesurer, etc. pour que ce soit exactement pareil des deux côtés. Et voilà. Ça y est, appareil en place. Il ne fait pas encore assez nuit pour qu'on voit bien le résultat. Mais je vais vous laisser apercevoir ce qu'il va y avoir. Et franchement, je suis très content, c'est super sympa. Je sais pas si on verra bien. On commence à le voir apparaître. Au plus la nuit va tomber, au plus il apparaîtra. Après, il faudra que je me bouge le cul pour le recopier, quoi. Mais ouais. Oh, ça va tuer. Oh, c'est un truc que j'ai fait sur Photoshop. Hein. Donc voilà.
Plus qu'à attendre maintenant, dans le froid, que le soleil continue à tomber. Voilà, le dessin commence petit à petit à apparaître. Alors la grosse difficulté, ça va être de suivre les lignes en passant devant du coup le rétroprojecteur. Vous allez voir, je vais faire un timelapse, vous allez voir le ciel tomber, enfin la lumière tomber, tout ça, donc vous allez petit à petit voir le logo apparaître mieux. Mais moi il faut que j'attaque parce que je ne peux pas passer la nuit dehors à refaire des lignes, quoi. Alors regardez pas la finesse de mes lignes, on repeindra par-dessus pour attraper les dégâts, mais c'est juste pour avoir le calque, on va dire. C'est parti. Bon, on se retrouve chez Sushi. Sushi Saint-Sauveur, comme d'habitude. Il pleut aujourd'hui, au pire des moments, au moment où je dois peindre le côté de la voiture. Et je connais qu'une seule personne qui pouvait me sauver la vie, encore une fois. Nicolas Sushi. La pluie, je vous jure, ça me déprime. Nico m'a préparé de la peinture que je peux appliquer au pinceau. Donc c'est cool, j'ai déjà fait un essai de l'autre côté que je vous montrerai plus tard, mais enfin vous allez voir ce que je vais faire là, donc ça sert à rien que je vous montre, mais c'est une putain de galère. Je suis pas un artiste peintre. Avant d'attaquer, je voulais vous parler d'un truc important pour moi. Comme vous le savez, j'ai pas mal de voitures en cours, pas mal de dépenses, tout ça. Et du coup, pour l'année 2024, j'ai signé des contrats avec plusieurs marques pour faire des placements de produits, etc., pour être rémunéré, pour gagner de l'argent. Je me demandais si vous préféreriez avoir pas de pub, mais dans ces cas-là, avoir un Tipeee. Par exemple, vous pouvez participer, tout ça pour m'aider à survivre avec mes vidéos. Ou alors, si ça ne vous dérange pas que je fasse des pubs, tout ça, que vous compreniez que c'est pour que je vive, etc. J'ai créé un Tipeee que je vous laisse en description. Je ne vous invite pas à envoyer de l'argent. Je vous invite à aller le voir et me dire ce que vous en pensez. Et me dire si vous préférez le Tipeee ou alors que vous préférez continuer à voir des pubs sur la chaîne. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'attaque la peinture. Chut, chut, au panier. Allez, chut, allez coucher. On est le lendemain, c'est la merde. Hier, j'ai dû arrêter parce que j'étais trop congelé en fait. Avec la pluie et le froid, j'arrivais même pas à tirer une ligne droite. C'était affreux, mais je sentais plus ma main, donc j'ai dû arrêter. Je vais avoir besoin de vos conseils parce que du coup, j'ai continué. Enfin, j'ai quand même fait des choses que je vais vous montrer, mais c'est un putain de carnage et je suis pas un artiste peintre. Donc j'ai vraiment besoin de vos conseils parce que là, je fais de la merde. Voilà ce que j'ai fait hier. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais il y a plein de traces blanches comme ça. Il y a des coulures. Je sais pas si on verra bien, mais peut-être avec le reflet là. Voilà, vous voyez? C'est un putain de carnage. C'est horrible, on dirait de la gouache. On dirait un truc qu'on fait à l'école, tout ça. Donc je suis dégoûté. Aujourd'hui, il n'y a plus de pluie, mais c'est le vent qui est affreux. Il y a un ressenti hyper froid. Je vais m'occuper d'un côté et je pense qu'on arrêtera là la vidéo. Mais je compte sur vous, les artistes peintres, dans les commentaires pour me sortir de cette merde noire. Regardez ce que j'ai fait de l'autre côté. De ce côté, j'ai fait que la lettre A. Donc de loin, ça passe, hein, c'est sympa. Mais de près, les traits sont pas droits parce que j'avais froid. Il y a des coulures partout. Alors moi, je pensais peut-être poncer. Une fois que tout est bien sec, poncer pour égaliser tout. Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai. Mais j'ai peur d'abîmer aussi ce qu'il y a derrière, quoi. Je me suis fait chier à pas faire de traces sur la carrosserie. Ça serait con de tout niquer. Dans tous les cas, le lettrage, je compte le faire vieillir un petit peu avec du ponçage pour lui donner un aspect un peu ancien. Et voilà. Aujourd'hui, je vais continuer ça qu'un côté. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Je vais sûrement faire un timelapse encore une fois. Mais bon, je me languis vraiment d'avoir un garage parce que travailler dans des conditions pareilles, c'est usant. C'est vraiment usant. Après, je vais pas me plaindre, hein, je l'ai choisi. Mais c'est la merde. Écoutez, c'est la première fois que j'abandonne en fait.
J'abandonne avec le froid, je fais n'importe quoi. Je sens plus mes mains, je vous jure, Regardez l'état de ma main, là. Un enfant. Un enfant. Je m'en fous partout. C'est pas possible. Donc je vais arrêter là. Je vais sûrement appeler du renfort pour m'aider à peindre tout ça. Parce qu'il n'y a pas que la peinture noire, il y a aussi la peinture dorée. Pour venir faire les contours l'ombre du logo sur le côté qui sera doré. Je suis vraiment dégoûté, mais là, c'est la première fois que les conditions climatiques me font arrêter une vidéo en plein milieu comme ça. C'est pas grave, il y aura de toute façon plein d'épisodes sur la Mula, il y aura plein d'épisodes sur toutes les autres voitures. La semaine prochaine, on se retrouve sur un épisode de la Gauloise. Ça y est, les choses avancent enfin. Je pense que vous allez adorer parce que on va faire un gros pas en avant, enfin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient plus, qu'il y en a beaucoup qui me disent que ils verront jamais la fin de ce projet. Mais croyez-moi, on va arriver jusqu'à la fin et ça sera en 2024, pas en 2025. À la prochaine. Encore une fois, bonne année à tous. Ciao.